Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous continuons un peu sur les Ilchot Shabbat. Toute melacha, toute action qui est interdite de faire Shabbat, on n'a pas le droit de la faire ni directement, ni en dérivé. Si, c'est sûr qu'elle va être faite par mon action qui est permise. Je donne un exemple tout de suite, vous allez comprendre. On n'a pas le droit d'arroser le gazon Shabbat, bien entendu, c'est une des mélachot qui est interdite parce que ça fait pousser les plantes, etc. Et ça, c'est interdit Shabbat, donc on n'a pas le droit d'arroser le gazon Shabbat. De la même manière, j'ai pas le droit de me laver les mains, faire l'ablution de mes mains au-dessus du gazon. Pourquoi ? Parce que cette ablution, elle va faire automatiquement que je vais arroser mon gazon, même si j'ai pas l'intention. C'est 100% que ça va être arrosé, c'est ce qui s'appelle dans la halakha psikreishe velo yamut. Est-ce que je peux prendre un coq, lui couper la tête, il va pas mourir? Non, c'était juste pour jouer. Ouais, c'était bien sûr, il n'y a pas de problème, tu veux jouer, il n'y a pas de problème. Mais c'est à 100% qu'il va mourir. On n'a pas le droit de tuer un coq Shabbat, on n'a pas le droit de rien tuer Shabbat, d'accord? Donc, on n'a pas le droit de faire la shrita, on n'a pas le droit de faire l'abattage rituel, on a le droit de rien faire tout ça Shabbat. Donc, quand tu coupes la tête à ton coq, c'est clair qu'il va mourir et donc, c'est considéré comme si tu l'avais tué, même si tu voulais juste jouer. De la même manière, toute action qui est faite, et que c'est à 100% que je vais faire une action en dérivé, c'est considéré comme si j'avais fait l'action et c'est chayav, c'est interdit. Maintenant, un exemple concret qui nous arrive tout le temps. Quelqu'un, il a un frigidaire. Dans ce frigidaire, il a une ampoule. Et cette ampoule-là, quand on ouvre la porte, elle s'allume. Si c'est un frigidaire ou l'ampoule, c'est une LED, c'est des ampoules LED qui sont allumées tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais si elle s'allume à chaque fois que j'ouvre la porte, c'est-à-dire que quand c'est fermé, c'est éteint, quand j'ouvre, c'est permis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ouvre la porte, c'est une action permise, d'accord, on a le droit d'ouvrir une porte Shabbat, mais à 100%, je fais une action qui est interdite, on n'a pas le droit d'allumer la lumière Shabbat. Donc d'ouvrir la porte et que la lumière s'allume quand j'ai ouvert la porte, c'est à 100% que ça va se passer, c'est interdit Shabbat. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi c'est interdit ? Ben, tout simplement parce que tu peux pas dire non, j'avais pas l'intention. Il y a écrit Melechet marchevet asra Torah. La Torah, elle a interdit Shabbat d'avoir l'intention de faire une mauvaise action. Alors, une action qui est interdite, pardon, c'est pas une mauvaise action, mais une action qui est interdite. Donc tu peux pas dire non, j'avais pas l'intention. Tu savais très bien que ça allait se passer. Même si tu n'avais pas l'intention, tu savais très bien que ça allait se passer. Maintenant. Quelqu'un qui a oublié la lumière Shabbat. Il a oublié avant Shabbat ou d'enlever l'ampoule, ou il y a des réfrigérateurs où il y a un bouton où on appuie et ça arrête l'ampoule. Il a oublié. Maintenant il est Shabbat. Hey, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour ouvrir mon réfrigérateur ? C'est un problème. Alors, s'il y a un non-juif qui est là, on peut lui demander d'ouvrir la porte. Pourquoi ? On a une règle qui dit que psyché chez Begoy, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le fait que le Goy, il fait une action qui est permise, il ouvre la porte, et que de là découle une action qui est interdite, pour le Goy, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce que lui, même s'il a l'intention de faire une mauvaise action, de faire une action qui est interdite, ben, elle n'est pas interdite pour lui. Lui, il aura d'allumer la lumière Shabbat, le Goy. Il n'y a aucun interdit pour un Goy d'allumer la lumière. Les Juifs, ils n'ont pas le droit d'allumer la lumière Shabbat, mais un Goy, il a le droit d'allumer la lumière Shabbat. Donc en fait, il a fait une action permise, et de là a découlé une action interdite, qui est pour lui permise. C'est pas du tout la même chose que de demander à un non-juif de faire une avéra pour moi. C'est-à-dire que si je vais dire à un Goy, allume la lumière, donc ce Goy-là, il est mon envoyé pour faire une avéra, pour faire quelque chose qui est interdit pour moi. Donc en fait, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait, parce que je l'ai envoyé pour faire ça pour moi. Mais là, je l'ai envoyé pour faire quoi ? Pour ouvrir la porte. Ouvrir la porte, j'ai le droit, il a le droit, il est mon envoyé pour ouvrir la porte. Après, lui, il a eu l'intention d'allumer, ça c'est son problème à lui, ça n'a rien à voir avec moi. D'accord ? Donc de là, on a plein de situations où on pourra se rappeler que quand on fait une action et que de là dérive une action qui est interdite, c'est interdit. On verra, après, il y a encore plein de dérivés à cette halakha, d'accord ? Et si on a un goy qui peut faire ça en dérivé, alors ça sera toujours permis parce que un goy, Melechet marchevet asra Torah, lui, on n'a pas le droit d'avoir une intention de faire une action qui est interdite, mais lui, il n'a pas d'interdit dans cette action, donc c'est permis et pour nous et pour lui. Shabbat Shalom.